خاوتي خواتاتي نسرخ عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير بونسوار tout le monde اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح j'espère que l'image et le son fonctionnent très bien bonsoir عليكم azul filaoun mesdames et messieurs cette fois-ci nous allons parler d'un sujet économique sur lequel malheureusement encore une fois la mauvaise gouvernance dans notre pays s'est illustrée de la manière la plus inquiétante, de la manière la plus dramatique. Ce sujet concerne les raffineries de notre pays. Nous avons les raffineries les plus importantes de notre pays sont en danger. Je dis bien, les raffineries les plus importantes de notre pays sont en danger. La raffinerie d'Alger, Tassé Derzen, à côté de Berraqi, elle est en panne depuis un mois. Depuis un mois, elle est en panne. واحد ما هضر عليها, واحد ما سقسى عليها, واحد ما حوس عليها. وعلاش elle est en panne? Par la simple raison que la direction générale de Sonatrach, pour enjoliver son bilan, pour faire croire à la présidence de la République, au palais présidentiel d'El Moradi et Tebboune, que le pays calculait, que nous n'avons pas besoin d'importer des carburants, que nous n'avons plus besoin des importations, n'a pas respecté les phases de maintenance de la raffinerie. Une raffinerie à Jmara, comme toute grande infrastructure industrielle de grande ampleur, elle a besoin ce qu'on appelle un processus de maintenance. Ce processus de maintenance se déroule généralement dans le domaine du raffinage sur 3 phases. Durant les 3 phases, il y a des examens, il y a des tests techniques, il y a des procédures qu'il faut appliquer, qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de veiller sur la conformité des équipements de cette raffinerie et pour vérifier l'état de la raffinerie, de ces équipements et pour vérifier si la raffinerie fonctionne comme il se doit. Il fonctionne bien. Parce que la maintenance est très importante pour éviter les incidents techniques. Justement, on fait de la maintenance pour prévoir les incidents techniques et pour essayer de faire des travaux de rénovation afin que les pannes généralisées et les pannes majeures ne se produisent pas. Ou la direction générale d'Assonatrach, la direction générale d'Assonatrach, notamment le PDG d'Assonatrach, il a refusé. Il a refusé de faire la maintenance. Maintenant, je ne veux pas que vous fassiez, parce que quand on doit faire la maintenance, il y a des arrêts momentanés. Pendant une semaine, 15 jours ou 10 jours, il y a des maintenances qui exigent 20 jours d'arrêt pour une véritable vérification, une fouille minutieuse de tous les équipements de la raffinerie. Je ne veux pas. La maintenance, il faut qu'elle continue de carburer à la raffinerie pour qu'on continue de produire beaucoup de carburant. Parce que la présidence, il dit qu'on n'a pas besoin d'importer. Ses conseillers, les gens qui sont dans la production, en division à raffinage, les spécialistes du raffinage, on ne peut pas, il faut absolument observer les arrêts techniques pour la maintenance. C'est un processus obligatoire, indispensable. Il a refusé de les écouter. Du coup, pas de maintenance pendant l'année 2021, et t'as en panne il y a un mois. Voilà, parce qu'au niveau de l'unité centrale de cette raffinerie, il y a un incident technique dû est provoqué par l'absence, par le défaut de maintenance, et ça fait un mois qu'on est à l'arrêt. Un mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut réparer l'unité principale, il faut, maintenant ça va occasionner des frais, il faut acquérir des pièces, il faut payer les réparations. Tout cela, tous ces frais, tous ces dégâts, on aurait pu les éviter en essayant uniquement de respecter le calendrier de la maintenance. Simplement, on aurait pu l'éviter. Eh bien, parce qu'il y a un PDG d'Assonatrach qui pense qu'à sa gueule, qui pense qu'à ses intérêts, comme tous les dirigeants algériens actuels, ils pensent qu'à leurs intérêts. Mais qu'est-ce que l'intérêt général du pays? Personne n'y pense. Tout le monde pense qu'à son intérêt. Je dois présenter un bon bilan, même si le bon bilan, il doit trafiquer, il doit embellir avec des maladresses, avec des décisions qui auront des conséquences graves sur le quotidien de la population. Ben, c'est pas grave. Il faut juste que mon bilan à moi soit positif. Il faut que je plaise au président. Il faut que le président croit vraiment que je travaille et que je suis efficace. هطرطقناها قسم لا رافينري هذه واش ربحنا يا جماعه قولوا لي واش ربحنا rien une décision inconsciente d'autant plus que la raffinerie هذه elle n'a pas de grande capacité نهضروا عليها tout à l'heure elle n'a pas de grande capacité mais c'est une raffinerie importante parce qu'elle est au cœur de la capitale Alger elle nous a coûté pratiquement 1,5 milliard de dollars. N'oublions pas qu'elle était fermée jusqu'à l'année 2019 elle a réouvert difficilement en 2019 après avoir été rénovée et restaurée par les Chinois. Même durant toute l'année 2020-2019, elle n'a pas fonctionné comme il se doit parce qu'il y avait la raffinerie, elle a été rénovée et réhabilitée par le groupe chinois
China Petroleum Engineering and Construction, la CPE-2EC, la CPE-CC. Elle a été réceptionnée officiellement en février 2019. Elle est entrée en service progressivement. Et en mai 2019, on a mis en service l'unité de traitement des effluents de stockage et de distribution, de distillation atmosphérique et de traitement et de séparation des GPL. C'est-à-dire on l'a doté de nouveaux équipements. Donc elle est en panne. Le problème, c'est que la même panne risque de survenir au niveau de la plus importante raffinerie du pays, qui est la raffinerie de Skikda. Nous avons 5 raffineries en Algérie. Nous avons la raffinerie de Skikda, la raffinerie d'Erzieux, la raffinerie d'Adrar, la raffinerie d'Algita Siderzine, où nous avons une petite raffinerie de Hassim Saoud. En attendant la construction de la future nouvelle raffinerie de Hassim Saoud, qui tarde à voir le jour et dont on ne sait absolument rien. Mais la raffinerie de Yashma'a, ils sont 5. Comme les capacités l'ensemble de ces raffineries produisent au-delà de 25 millions de tonnes. L'Algérie veut porter cette production, cette capacité de raffinage à 30 millions de tonnes par an. La plus importante de ces raffineries, c'est la raffinerie de Skikda, avec une capacité de plus de 16,5 millions, 16 millions et demi de tonnes, et de produits pétroliers raffinés, pratiquement 17 millions de tonnes. Mourah, la raffinerie de Erzieux, c'est 3 millions 75, pratiquement 4 millions de tonnes de produits raffinés, donc de produits pétroliers. Mourah, la raffinerie d'Alger, avec une capacité de 2,7 millions, et elle a été portée à 3,6, c'est-à-dire presque à Erzieux, mais elle ne fait pas 3,6 encore, elle est entre 2,5 et 3 millions de tonnes. Ou la raffinerie d'Adra, elle est vraiment petite, elle a été construite par les Chinois, beaucoup de problèmes, elle n'a jamais fonctionné comme il se doit. Elle est à même pas 600 000 tonnes de produits pétroliers. Ou la petite raffinerie de Hassim Saoud, qui est ancienne aussi, qui est très ancienne, et qui date même des années 70, si je ne me trompe pas, avec 1 million, presque 1 million, même pas 1 million 100 000, presque 1 million 100 000 tonnes de produits raffinés. La plus importante, c'est Skikda. La raffinerie de Skikda, qui m'a la raffinerie d'Alger, le PDG de Sonatrach, mais il m'a dit la maintenance. On ne peut pas ne pas faire de la maintenance, on a besoin de faire de la maintenance. Non, il ne veut pas qu'il y ait de la maintenance. Pour que la raffinerie de Skikda ne s'arrête pas. Parce qu'il veut absolument prouver à Tebboune qu'on peut ne pas importer des carburants. Ok, d'abord c'est pas grave d'importer un peu de carburant, parce que nous avons déjà réduit depuis 2019, et bien avant Tebboune, nous avons bien commencé à réduire notre facture des importations de carburant. Mais nous avons une consommation nationale qui est forte. Si les raffineries tombent en panne, et la panne elle nécessite des travaux de réparation, des budgets, de l'acquisition de nouveaux matériels, etc., et du temps pour les remettre en service, nous risquons malheureusement de provoquer une pénurie de carburant, et c'est là où nous serons obligés d'importer du carburant. Et ce que nous avons voulu éviter au début, on risque d'être contraint de le faire plus tard. Pourquoi? Juste parce qu'il y a un PDG de Sonatrach et ses collaborateurs qui veulent tromper le président de la République, le chef de l'État et le gouvernement en présentant un bilan qui est maquillé. C'est un bilan maquillé. Parce que quand tu bousilles les raffineries, tu ne fais pas de la maintenance, tu n'appliques pas les processus de sécurité et de maintenance, tu es en train de bousiller le matériel des raffineries. Et là, tu es en train de bousiller l'outil de production. Tu n'es pas en train de renforcer la production. Quelques données sur la consommation nationale du carburant. En Algérie, nous avons depuis 2019 consommé 14 millions et demi de tonnes de carburant. Hadi en 2019. 2020, elle a déjà les mesures de ce qu'on appelle nous de confinement sanitaire, les restrictions, les interdictions de déplacement, à la pandémie de la Covid-19 durant toute l'année 2020, nous avons 14 millions et demi de tonnes de carburant à 12 millions et demi de carburant, millions de tonnes toujours, je parle de tonnes, 12 millions et demi de tonnes de carburant, alors que en 2019, 14 millions et demi de tonnes de carburant. D'ailleurs, cette année, on a profité de la baisse de la production, de la baisse de la consommation nationale de carburant pour même exporter un petit peu. Nous avons même, durant 2020, nous avons même exporté pour quelques dizaines de millions de dollars du carburant. Parce que la consommation nationale نقصت. لازم تعرفوا ثاني يا جماعة nous avons consommé il y a du carburant, il y a des essences, il y a du sans-plomb, etc. De 2015 à 2020, la consommation nationale est en train d'augmenter de manière phénoménale. نقدروا نقولوا par exemple باش تفهموا مليح nous sommes passés de 2015 à 2018 de 13 jusqu'à 15 millions de tonnes au niveau de la consommation nationale.
Le gasoil wahdo, par exemple, à partir de 2018 jusqu'à 2020, nous avons atteint des volumes de 14,9 millions de tonnes. Depuis 2020, la pandémie de la Covid-19. La principale cause de l'augmentation de notre consommation nationale des carburants, c'est l'augmentation du parc automobile. Entre 2015 et 2020, le parc national des voitures s'est agrandi de 440 000 véhicules supplémentaires. C'est ce qui explique pourquoi nous avons une consommation nationale qui augmente. Nous avons pour le moment, depuis 2020, plus de 6 420 000 véhicules en Algérie. Ce qui, quand même, représente pratiquement le deuxième parc automobile en Afrique, après celui de l'Afrique du Sud. La consommation de l'essence n'augmente, mais la consommation de le samplon, le gasoil, est en train toujours d'augmenter. Pour ne pas importer beaucoup, pour ne pas importer tout court, parce qu'en 2021, Abdelmajid Tebboune a décidé comme ça, sur la base de certains calculs faux qui ont été présentés par la Direction générale de Sonatrach, de ne plus importer des carburants. Cela signifie qu'on doit produire chaque année 13 millions de tonnes. Sauf que l'Algérie ne produit officiellement que 10 millions de tonnes et quelques. Pas 13 millions. Donc, mais le niveau nécessaire pour satisfaire l'ensemble du marché national. Sauf qu'en 2021, avec l'entrée en vigueur, avec l'amélioration de la capacité de la raffinerie d'Alger, qui vient de tomber en panne, nous avons augmenté notre production. Et avec la baisse de la production nationale qui a commencé en 2020, on a pu réduire les importations tawana de 1,7 milliard de dollars à 300 millions de dollars en 2021. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Les progrès ont été faits, ne peuvent pas perdurer pour la simple raison que maintenant, grâce à le Covid-19, donc les Algériens vont consommer, ils vont retrouver leur rythme de consommation ordinaire d'avant la pandémie de la Covid-19, ou nous dépasser les 13 millions de tonnes, on va retrouver les 14 millions et demi à 15 millions de tonnes par an. Du coup, est-ce qu'on est capable de produire 15 millions de tonnes? Sur le papier, nous avons la capacité de produire le double. Mais l'état de nos raffineries, la plupart sont vieilles, et les travaux de maintenance que cela nécessite, et les travaux de rénovation que cela nécessite, et les investissements importants que cela nécessite, font en sorte qu'on ne peut pas atteindre cet objectif. Donc, on va jamais dire, رامي كذبوا على la présidence, رامي يقول لك رامي حرقوا رامي حبسوا لا مانتونونس باش ما يبهدلوش باش ما يكسروش كلمه تبون مع الشعب باسكو تبون قال لهم n'importe plus à partir de 2021 يعني en 2022 il ne veut pas importer du carburant, donc ils sont en train d'augmenter massivement les capacités de production. Ils sont en train même d'encourager l'utilisation du GPL. Voilà. Pour le moment, nous avons uniquement 500 000 véhicules qui roulent en Algérie avec du GPL, qui utilisent le gaz. L'Algérie est en train de faire toute une politique, parce que quand on consomme du GPL qui est produit à partir du gaz dont nous disposons largement dans notre pays, on va réduire la facture des importations du carburant. Du coup, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'essayer d'atteindre cet objectif d'autosuffisance. Tout ça, c'est ambitieux. C'est bien de ne pas, encore une fois, c'est bien de ne pas importer. Sauf que, pour produire, il faut des infrastructures modernes. Nous avons besoin de nouvelles raffineries. Nous avons besoin surtout de moderniser nos actuelles raffineries. Et nous avons surtout besoin de les maintenir en vie. Si on casse l'outil de production nationale, là, رايحين 60 داهيه كما نقولوا في مصر، داخلين في الحيط. هاي طاحت اون بان لا رافينري تاع الجي، غدوه ان شاء الله لا رافينري تاع سكيكدا avec le même mode de gestion qui a été pratiqué par la raffinerie d'Alger, elle risque, et je suis sûr qu'elle va tomber en panne prochainement. Au lieu de concrétiser l'objectif initial, on va se retrouver non seulement on va le rater, mais on va se retrouver dans l'obligation d'importer en devise des nouvelles quantités ou des nouveaux volumes de carburant. Je rappelle quelques chiffres importants. L'essence sans plan, nous avons consommé durant le premier trimestre 2022 1,2 million de tonnes, alors que la consommation totale de 2021, elle était de 3,4 millions de tonnes. Et déjà en un seul trimestre, nous avons consommé pratiquement 40% de ce qui a été consommé durant toute l'année 2022, durant toute l'année 2021. C'est-à-dire que durant l'année 2022, nous allons rien que l'essence sans plan, nous allons certainement dépasser les 3,5 millions de tonnes, voire les 4 millions de tonnes. Tout cela nécessite, une production élevée. C'est bien de produire, mais encore une fois, on ne peut pas supprimer les importations des carburants comme ça d'un coup sur un coup de tête si on n'a pas l'écosystème et l'environnement industriel et les raffineries nécessaires
qui fonctionne bien et selon les normes de sécurité pour pouvoir produire beaucoup. Or, à ça déjà la raffinerie d'Alger, évitez s'il vous plaît à ce que la raffinerie de Skikda tombe en panne, là on sera dans une véritable catastrophe. On parlera prochainement de la qualité du carburant. Une émission spéciale sur la qualité des carburants, parce que les carburants, encore une fois, nous avons un carburant de mauvaise qualité, notamment l'essence sans plan. Et d'ailleurs, Sonatrach est en train d'arnaquer les automobilistes algériens. On va pas tout vous dire dans une seule émission. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure avec beaucoup plus de détails.